dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les craintes de Sébastien se confirment, Nathan s'installe à la coloc. En parallèle, le plan de Judith tombe à l'eau. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 juin dans Demain nous appartient. Les craintes de Sébastien se confirment. Le commandant Constant a mobilisé ses équipes pour retrouver Léo toujours porté disparu. Si des policiers se sont rendus chez Stanislas, le petit garçon n'y était pas en revanche. De son côté, Roxane a retrouvé la trace d'Isabelle Cotin, une femme avec laquelle Stanislas a eu une liaison au Cap-Vert quelques années plus tôt, et celle-ci a confirmé qu'il la battait. À l'époque, elle avait même déposé une main courante mais Stanislas avait fini par la convaincre de retirer sa plainte sous le coup de la menace. Pendant ce temps, Audrey se reproche d'avoir laissé son neveu sans surveillance. Refusant de rester les bras croisés, la mère de famille se rend alors chez les Perrault pour retrouver son petit garçon. Après avoir fait le tour de la propriété, Audrey doit se rendre à l'évidence. Léo n'est pas là. Malgré tout, la tension est palpable et Stanislas saisit cette opportunité pour jouer les pères inquiets en faisant au passage passer Audrey pour une mauvaise mère. Lorsqu'il jure qu'il ne lui laissera plus jamais sa garde, Audrey le gifle violemment. Immédiatement, Raphaël intervient et presse Audrey de partir. Plus tard, Nordine débarque chez les Roussel pour inspecter la chambre de Léo. Tandis qu'il conclut à une fugue, Audrey en vient à croire qu'elle est une mauvaise mère. De son côté, Damien quitte le commissariat. En rangeant ses affaires dans sa voiture, le policier retrouve Léo caché sur la banquette arrière. En effet, en entendant sa tante pleurer en cachette, il a compris que le test de paternité avait confirmé que Stanislas était son père. Ayant eu peur qu'il l'emmène loin de sa famille, il a donc décidé de se cacher. Par la suite, Damien raccompagne Léo chez les Roussel pour le plus grand bonheur d'Audrey. Après s'être assuré que tout allait bien, cette dernière lui fait promettre de ne plus jamais recommencer avant de le prendre dans ses bras. Non loin de là, Sarah et Roxane apprennent au procureur Perrault que le téléphone de Stanislas a borné à plusieurs reprises près du cabinet et du domicile de Raphaël ainsi que du tribunal plusieurs semaines avant leur rencontre. Selon elle, il ne l'aurait pas rencontré par hasard et aurait provoqué sciemment cet accident de trottinette. Mais ce n'est pas tout. En épluchant ses relevés bancaires, Roxane a découvert que Stanislas avait ouvert un compte récemment et qu'il avait reçu un très gros virement. Dans la mesure où tout porte à croire qu'il manigance depuis le début, Sarah pense que c'est un sociopathe manipulateur. Même si elle n'a aucune preuve, la policière est persuadée qu'il a tué Ève Roussel. Sébastien, qui partage cette analyse, a quant à lui peur que sa fille soit sa prochaine victime. Sans attendre, il débarque chez elle et la prie de l'écouter attentivement. Après l'avoir informé que la police pourrait bientôt prouver que Stanislas a déjà été violent par le passé, Sébastien tente de faire comprendre à Raphaël qu'elle est en danger. Comme elle ne réagit pas, il lui explique alors qu'ils ont la preuve que le skipper la manipule depuis le début. Bien qu'il sache que ce n'est pas facile pour elle, Sébastien la supplie d'ouvrir les yeux. Face à son regard fuyant, il lui demande si Stanislas a déjà levé la main sur elle.
Les larmes aux yeux, Raphaël soulève son t-shirt et lui montre le bleu qu'elle a sur le ventre. À cet instant, ils sont loin de se douter que Stanislas a caché une caméra dans le salon et qu'il les espionne à quelques pas de là. Nathan s'installe à la coloc. Nathan a passé la nuit chez Mona. À ses petits soins, elle lui a préparé un véritable petit déjeuner de championne avant qu'il ne parte au lycée. Il faut dire qu'elle a vraiment à cœur de lui venir en aide. C'est pourquoi elle demande à Soraya d'héberger Nathan à la coloc le temps qu'il passe son bac. Bien qu'elle hésite à accueillir un inconnu chez elle, l'avocate finit par accepter en comprenant les conditions difficiles dans lesquelles il vit au foyer. Par la suite, Mona se rend au lycée et offre à Nathan de s'installer à la coloc. Une proposition qu'il accepte avant de lui promettre de travailler comme un fou pour obtenir son bac. Une fois qu'il l'a remercié, Nathan la prend chaleureusement dans ses bras. À la fin des cours, il récupère ses affaires et emmène Engie à la coloc où il profite d'être seul pour partager un moment d'intimité. Quand Mona rentre quelques instants plus tard, elle n'hésite pas à faire la morale à son protégé. Le plan de Judith tombe à l'eau depuis qu'il a perdu son mât. Noah ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Dans la mesure où ils vont avoir beaucoup de choses à gérer avec leur nouvelle exploitation, Judith lui propose de venir travailler avec elle et son père. Seulement, le jeune homme ne pense pas que ce soit une bonne idée, ce d'autant plus qu'il n'est pas certain de vouloir continuer dans l'ostréiculture. Malgré tout, Judith l'enjoint à prendre le temps de la réflexion. Plus tard, toute la famille Delcourt est réunie au nouveau mât pour trinquer au nouveau départ qui s'offre à eux. Anna profite alors de cette occasion pour annoncer une grande nouvelle. Avec Karim, ils ont décidé d'adopter un enfant. Même si elle sait que ce sera long et compliqué, la psychologue est prête. Une annonce qui réjouit évidemment Chloé, Marianne, Alex et Judith. En fin de journée, Judith parle à son père de l'offre qu'elle a faite à Noah. Malheureusement, Alex n'a pas les moyens de garder 2 employés. En effet, l'ostréiculteur s'est engagé à garder l'employé du propriétaire des lieux. Il demande donc à sa fille de parler à Noah avant qu'il ne se fasse pas des films. Peu après, elle retrouve donc Noah au Spoon pour lui annoncer la mauvaise nouvelle.